Nous recevons donc Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Bonsoir Arnaud Montebourg et bienvenue. Vous voyez les images en ce moment même. Nous sommes là du côté de l'Étoile. Manifestation de la droite, mais pas seulement de la droite, dans la rue. Qu'est-ce que vous inspire, vous, cette forte mobilisation de la manif pour tous contre le mariage gay, mais au-delà aussi? C'est une manifestation comme notre pays autorise chacun d'y participer. Il est bien naturel qu'il y ait un débat, y compris dans la rue. Et par ailleurs, le fait qu'il y ait des difficultés doivent inspirer les organisateurs sur le fait qu'il y a des règles du jeu, et notamment juridiques, qui doivent être respectées. Alors ce soir, il y a eu des échauffourées, il y a toujours des problèmes dans certaines rues adjacentes. Jean-François Copé demande des comptes à François Hollande. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, regardez les images. Qu'il y ait des provocations, c'est dans toutes les manifestations le cas. Il y a toujours des individus plus excités que d'autres. Les forces de l'ordre font leur travail. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi cela empêche à tous les autres, la grande masse, de manifester pacifiquement. Je rappelle qu'il est interdit de manifester sur les Champs-Élysées, que c'est une décision de justice qui a été rendue, sur recours d'ailleurs des organisateurs de la manifestation. Rien, franchement, d'exceptionnel ni d'original. Regardez, ils sont sur les Champs-Élysées, Arnaud Montebourg. Des gaz lacrymaux ont été utilisés contre des familles, des enfants. La population est assez choquée par ce qui s'est passé quand même. Je ne pense pas que des enfants forcent des barrages, je ne crois pas. Il y avait des familles dans les cortèges. Que les familles mettent les enfants pour forcer les barrages, c'est une erreur. On devrait leur demander de faire attention, si c'est le cas, si c'est vérifié. Je ne pense pas que ce soit des enfants qui soient un danger. Je crois que les forces de l'ordre font respecter les décisions de justice, les décisions du ministre de l'Intérieur. Vous avez l'air de minimiser ce qui se passe, en fait. Oui, parce que vous savez, à chaque manifestation, c'est comme ça. Hein. Vous reprenez vos archives, vous allez voir. Hein. Vous allez voir, toujours comme ça. Il y a toujours 3-4 gars qui font des bêtises. Écoutez, c'est comme ça. Écoutez, est-ce que vous ne sentez pas quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays avec une grande nervosité? Les mots d'ordre, apparemment, ont dépassé le simple mariage pour tous, puisqu'on a pu lire, ça et là, Hollande démission. L'UMP a fortement mobilisé ce soir. Commentaire? Commentaire qu'il y ait des exploitations politiques, d'une manifestation sur un sujet sociétal qui d'ailleurs est quand même soutenu par une grande majorité des Français, qui a fait l'objet d'un débat d'ailleurs assez apaisé à l'Assemblée nationale, avec la maestria de Christiane Taubira, que ce soit une promesse en plus, il n'y a pas eu de surprise, c'est un engagement du président de la République, il y a eu une campagne sur ce sujet. Je crois que ce ne sont pas une poignée d'individus qui, finalement, pourraient changer la nature du débat. Juste encore un mot, Arnaud Montebourg, à ce sujet. Vous ne sentez pas une forme de tension dans ce pays, une ligne de fracture? Après tout, ces personnes ne sont peut-être pas du même bord que vous, mais elles manifestent fortement, elles se mobilisent. Il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le pays en ce moment? Écoutez, je me souviens de manifestations, un grand nombre de manifestations dans l'histoire de notre pays. Elles n'ont pas conduit à des excès forcément. Elles peuvent participer du débat. Moi, je me réjouis qu'il y ait un débat sur toutes les questions qui, aujourd'hui, font partie du débat public, y compris qu'ils soient portés par la rue. Alors la France, je dirais à la gauche de la gauche, manifeste également, mais cette fois-ci sa mauvaise humeur. Je cite, dans les 17 salopards de la zone euro, il y a un Français, il a un nom, il a une adresse, il s'appelle Pierre Moscovici et il est membre du Parti socialiste. Ce sont les propos de François Delapierre du Parti de gauche à l'encontre de Pierre Moscovici. Le parti de gauche, votre partenaire de la majorité, qui était réuni en congrès à Bordeaux, au sujet donc de ce qui va se passer à Chypre. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs avec Edwige Chevrillon. Jean-Luc Mélenchon a renchéri évoquant un petit intelligent, je cite encore, de l'ENA, qui ne pense pas français, qui pense finance internationale, et les deux ont persisté et signé. Regardez bien. Mes propos sont parfaitement proportionnés à ce qu'a fait Pierre Moscovici. Les élus politiques doivent assumer leurs responsabilités et quand ils se comportent comme des salopards, ils doivent être mis en cause. Vous avez trahi le peuple chypriote, vous avez trahi le peuple grec. Vous êtes du côté des puissants et non pas du côté de ceux qui se battent. Quand on est un Français, on défend d'abord la démocratie et d'abord les votes des parlements avant des injonctions des financiers. Alors Arnaud Montebourg, comment est-ce que vous réagissez face à la violence de ces propos? Moi je crois que le parti de gauche, comme tous les autres partis, ont la responsabilité, la légitimité de mener le débat, et y compris sur la politique européenne. Mais l'injure et l'insulte détruisent le débat et discréditent ceux qui l'utilisent. Donc je crois que ce sont des propos qui, d'eux-mêmes,
se sont mis sur le côté, qui ne sont pas acceptables, parce qu'on ne peut pas mener le débat par l'invective. C'est la destruction de la discussion démocratique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on retient? L'insulte, pas le contenu. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, finalement, lui-même discrédite sa propre parole. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il utilise l'invective. Je pense qu'il peut parfaitement mener le débat sans utiliser l'injure. Et pour vous, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est terminé? C'est une page tournée ou vous pouvez encore vous parler après ça? Écoutez, je pense qu'on parle à tout le monde, par principe. Nous sommes des gens ouverts. Moi, je reçois tout le monde, je dialogue avec tout le monde. Jean-Luc Mélenchon n'a pas souhaité me rencontrer. Il le pourrait, mais je considère que l'insulte le discrédite. Il devrait, en fait, je crois, mener un débat politique sur la question des orientations. En fait, rien ne semble vous atteindre, de la manifestation dans la rue, les propos de M. Mélenchon. Ça a l'air de glisser sur vous. Pourquoi pas? Pourquoi voudriez-vous qu'on s'arrête à ce type d'excès? Nous avons beaucoup de choses à faire qui intéressent les Français, qui sont des choses difficiles à faire et qui méritent qu'on ne se laisse pas détourner. On va y venir dans les prochaines séquences. De violence verbale, notamment. Alors, la mise en examen de Nicolas Sarkozy, on va en parler à l'instant, pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Est-ce que ça vous a surpris, au fait, quand cela s'est produit non, jeudi soir? car les mises en cause de M. Sarkozy se sont multipliées de la part de la justice. Vous savez qu'il avait bénéficié de l'immunité liée à son statut et qu'un certain nombre de magistrats ont été saisis d'un certain nombre de plaintes. Et le parquet, je crois qu'il y a plusieurs procédures qui mettent en cause directement ou indirectement l'ancien président. Donc il est normal que la justice maintenant avance et fasse son travail, ce qu'elle ne pouvait pas faire lorsqu'il était président de la République. Alors l'avocat de Nicolas Sarkozy reproche au magistrat, le juge Gentil, d'avoir co-signé une tribune, c'était en juin dernier, contre l'abandon de la lutte contre la délinquance financière ces 10 dernières années. On a l'impression qu'il y a une espèce de combat désormais frontal entre Nicolas Sarkozy et le juge Gentil, avec des critiques assez sévères. D'abord, c'est une erreur. Il se trompe d'abord de cible, puisque le juge Gentil n'est pas seul dans cette procédure. Ils sont 3. Il y a Mme Cécile Ramonatsko et Mme Valérie Noël aux côtés du juge Jean-Michel Gentil. Donc, ce sont 3 magistrats qui exercent collégialement. Donc, ça n'a aucun sens d'en cibler un sur les 3. C'est une décision collégiale, premièrement. Deuxièmement, les amis de Nicolas Sarkozy devraient se garder de mettre en cause l'institution judiciaire. Comment voulez-vous que les citoyens français, qui eux-mêmes sont mis en cause par la justice, respectent les magistrats si un ancien président de la République et sa meute d'amis se déchaînent contre l'état de droit? Nous avons besoin de juges indépendants. Et il est normal que le gouvernement, et notamment Madame la garde des Sceaux, Christiane Taubira, protège l'indépendance des magistrats contre les abus. J'ajoute que les attaques dont le juge Gentil a fait l'objet sont punies par la loi, sont interdites. Ça s'appelle délit de discrédit sur la justice. Il veut porter plainte d'ailleurs contre Henri Guénaud, qui dit qu'il a déshonoré la justice. Est-ce qu'il fait bien d'entretenir cette polémique frontale? Je pense qu'elles n'honorent pas leurs auteurs. Je rappelle que la justice mène des enquêtes en toute indépendance de tous les pouvoirs, des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques, du gouvernement comme de l'opposition. Et la tradition de la droite a toujours été de faire pression sur la justice, considérant que c'est un jouet ou une annexe de ses intérêts. Je rappelle que dans l'affaire Clearstream, Bettencourt, Tapie, Karachi, il y a toujours eu des pressions directes lorsque M. Sarkozy était au pouvoir sur les magistrats. Il les avait traités de petits pois, il avait expliqué, utilisé M. Marin pour faire pression sur la justice pour éliminer son rival M. Villepin. Il y a eu les pressions à travers M. Courroy dans l'affaire Bettencourt, qui finalement ont été vaines. Il y a eu les pressions sur l'affaire Tapie via M. Guéant, etc., etc. Donc les juges pour la droite, c'est finalement des objets et des jouets. Ça n'est pas acceptable. Vous avez revu vous-même, je passe à un autre sujet, puisque certains à l'UMP ont fait le lien avec la démission de Jérôme Cahuzac. Est-ce que vous avez revu, vous, l'ancien ministre du Budget? Je ne l'ai pas revu, mais cela vous démontre, le fait qu'il ait donné sa démission, que la justice est indépendante et qu'elle concerne tout le monde, y compris les membres du gouvernement. Pourquoi? Parce que les magistrats, qu'ils soient d'ailleurs du parquet ou du siège, et notamment les juges d'instruction, font des enquêtes indépendamment du gouvernement. Et le président de la République a mis un point d'honneur à ce que la République exemplaire, ça consiste à éviter toute intrusion de l'exécutif, du gouvernement, dans les affaires judiciaires qui concernent ses intérêts. Arnaud Montebourg, et ça, c'est une nouveauté. Dans le même ordre d'idée, est-ce que Nicolas Sarkozy, selon vous, devrait
carrément démissionner du Conseil constitutionnel, comme ça peut être suggéré ça et là. Je ne vois pas comment il peut lui-même participer à une juridiction. D'ailleurs, sa position d'ancien président en tant que telle est généralement incompatible avec les questions qu'il a à traiter, puisque la plupart des décisions rendues par le Conseil constitutionnel concernent aussi les lois dans lesquelles lui-même a participé ou qu'il a pu inspirer. Donc il est généralement en conflit d'intérêts. Et de manière générale, le Conseil constitutionnel devrait changer sa composition pour être ce qu'il est en train de devenir, une juridiction pour les citoyens. Donc nous avons besoin de juges indépendants. Voilà. Et ça, c'est une garantie constitutionnelle. Donc vous dites, vous, démission? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que de toute façon, il ne peut pas siéger quand il est concerné par la plupart des dossiers qui viennent devant lui. Un dernier mot, François Hollande. On va y revenir dans toute l'émission. On va s'exprimer jeudi prochain sur France 2, à peu près 45 minutes pour expliquer de nouveau sa politique, avec une impopularité record, jamais atteinte par un président en exercice. Qu'est-ce qu'il peut dire, selon vous, pour convaincre les Français? Écoutez, il dira ce qu'il a à dire. Moi, ce que je sais, c'est que nous luttons pour la réorientation de l'Europe. Nous luttons pour arrêter la progression du chômage. Nous luttons pour rétablir les finances publiques. Je rappelle qu'on nous a légué un pays avec 600 milliards de dettes de plus. Oui, c'est ce que vous dites, c'est la faute aux prédécesseurs. Non, c'est un fait. Oui. Qu'est-ce que c'est que M. Fillon, au début de son mandat, déclare « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Vous avez déjà vu quelqu'un qui est à la tête d'un État en faillite, d'une institution, qui décide d'augmenter ses dépenses et de limiter ses recettes? C'est ce qu'il a fait pendant 5 ans. Donc nous avons un pays surendetté, avec des problèmes graves. Je rappelle que l'État, lorsque nous avons trouvé, et aujourd'hui il paye ses fins de mois en empruntant sur les marchés financiers. Oui, non, mais ça vous intéresse pas, mais ça intéresse les Français. Vous croyez que ça nous amuse d'augmenter les impôts, de chercher des impôts pour rembourser nos dettes? Nous allons en parler. Est-ce que vous savez que la dette sociale française, c'est l'équivalent de la dette grecque? Ça, on peut le dire? Eh bien, on va le dire. Ben, on va rentrer dans le détail. Eh bien, il faut la rembourser ou pas? Oui, il faut la rembourser, puisqu'on la doit. Ah, voilà. Donc, comment on fait? Comment on fait? On diminue les dépenses, c'est ce qu'on fait, et on augmente les recettes. Mais on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens pendant des années, et c'est comme cela que Sarkozy nous a légué la France. Dans un instant... Et ce n'est pas la faute des autres, c'est la réalité de la France aujourd'hui. D'accord. Dans un instant, Arnaud Montebourg, nous allons passer à la deuxième séquence, le reportage de BFM Politique avec Damien Fleureau, qui vous a suivi à Belfort, au terme d'une semaine de l'industrie parfois un petit peu agitée. Nous allons le voir.